d'emploi extraordinaire pour l'homme créé à l'image de Dieu, pour savoir justement de quelle manière il va devoir se comporter vis-à-vis du reste de la création, et en particulier des animaux. Et je signale, c'est un fait quand même qui m'a beaucoup surpris quand j'ai fait mon étude, quand j'ai fait mon enquête, je signale que les animaux dans le livre des psaumes sont cités 142 fois, ce qui n'est pas rien. Donc je ne vais pas entrer maintenant dans le détail du livre des psaumes, voilà, c'est juste pour dire que le livre des psaumes va nous donner précisément le mode d'emploi de cet homme roi de la création. Mais n'oublions pas aussi le second récit de la création, chapitre 2. Et comme vous le savez, dans le chapitre 2, il n'est plus question de l'homme roi de la création, il n'est plus question de cette domination de l'homme, même si elle est bonne, je précise encore qu'il s'agit d'une bonne domination, à l'image de celle de Dieu, mais dans le livre des psaumes, quelle est la mission de l'homme? Rappelez-vous, il est dans ce jardin d'Éden, le paradis terrestre, et Dieu lui dit, eh bien, mon cher ami, qu'est-ce que tu vas faire dans ce jardin d'Éden? Tu vas le cultiver et le garder. Donc c'est une vision beaucoup plus humble de l'homme, beaucoup moins, j'allais dire, exaltante, glorieuse, parce que dans le premier récit, c'est quand même, on est image de Dieu, c'est quand même pas rien. Là, on est de simples gardiens de la création. Donc, le récit, le second récit, est vraiment très écologique. Évidemment, je fais un anachronisme. La Bible n'a pas ses pensées, mais ça veut dire la même chose. Garder ce jardin de la création que Dieu lui confie. Alors, on retrouve un petit peu dans le second récit quelque chose de la domination accordée par Dieu à l'homme sur le reste de la création et sur les animaux, parce que vous vous souvenez probablement que Dieu, se rendant compte que l'homme s'ennuie un petit peu, il est seul, il n'y a pas encore la femme qui est apparue, donc va créer les animaux pour tenir compagnie à l'homme, pour qu'il soit un peu moins seul dans ce magnifique jardin d'Éden. Et rappelez-vous que Dieu dit à l'homme, qui ne s'appelle pas encore Adam, tu vas donner le nom aux animaux. Et dans la Bible, le fait de donner le nom, ça montre bien que l'homme a une autorité sur ces animaux. Donc, on retrouve aussi l'autorité sur les animaux, mais elle est dite d'une autre manière, à travers ce fait que l'homme va nommer les animaux. Voilà pour le contexte très proche. On a vu les versets qui entourent Genèse 1, 28. On a vu aussi Genèse chapitre 2. Mais évidemment, je dois aller jusqu'au chapitre 11. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, évidemment, mais c'est juste par rapport au thème qui nous intéresse, par rapport à la relation de l'homme aux animaux et par rapport au fameux régime végétalien donné par Dieu en Genèse 1, 29, 30. Or, que constatons-nous? Eh bien, vous avez évidemment ce récit très connu du chapitre 3, ce qu'on appelle la chute originelle, le péché originel. Et qu'est-ce qu'on constate? La Bible nous montre quoi? Nous montre qu'à partir du moment où le mal est entré dans le cœur de l'homme, c'est une dégringolade sans fin. C'est-à-dire le mal ne fait que s'amplifier. Et c'est le but des chapitres 3 à 11, de nous montrer que le mal ne cesse de proliférer une fois que l'homme, finalement, a été infidèle à son Créateur. Et de là arrive évidemment la fameuse scène du déluge, qui est une espèce de ras-le-bol de Dieu, qui dit, ils sont tellement méchants, ils sont tellement pervertis, ils sont tellement mauvais, je vais les éliminer de la surface de la terre, et puis bon, l'histoire de Noé, etc. Et c'est au chapitre 9, donc après le déluge, lorsque Noé sort de l'arche avec les paires d'animaux et les quelques humains qui sont avec lui, qu'il y a un changement
par rapport au régime végétalien de Genèse 1, 29, 30. Parce que, à ce moment-là, Dieu permet à l'homme de tuer les animaux pour se nourrir de leur chair. Et il est évident que, si vous voulez, dans la tradition de notre foi chrétienne, on a retenu que l'étape de Noé. Et on a totalement oublié Genèse 1, 29, c'est-à-dire le projet créateur de Dieu. Mais il est important de noter que l'étape de Noé, c'est une concession faite à un homme pécheur, à un homme mauvais. Dieu, en quelque sorte, dit à l'homme, de toute façon, tu es tellement mauvais, je suis bien obligé de te permettre d'être violent, de tuer les animaux pour te nourrir, parce que de toute façon, bon, tu es un peu irrécupérable, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Et regardez bien que cette concession que Dieu accorde à l'homme est accompagnée d'une limite. Encore une fois, Dieu fait tout pour que ce soit limité. Pourquoi? Parce qu'on a la fameuse loi qui est encore valable dans le judaïsme aujourd'hui, l'interdiction de manger le sang des animaux. Donc tu peux tuer l'animal pour te nourrir, mais tu n'as pas le droit de manger son sang. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, le sang représente la vie. Or, seul Dieu est le maître de la vie des animaux. Si l'homme mangeait le sang des animaux, cela signifierait symboliquement qu'il prend la place de Dieu, qu'il se fait le maître de la vie des animaux. Donc, vous voyez, il y a cette limitation. Et très intéressant aussi de voir que dans l'alliance avec Noé, je suis toujours au chapitre 9 de la Genèse, regardez bien le texte de cette alliance, qui est magnifique, et qui montre bien que ce n'est qu'une concession que Dieu accorde de tuer les animaux et de manger leur chair, parce que l'alliance que Dieu fait avec Noé est aussi faite, c'est répété, je crois, 3 fois dans tout le chapitre 9, est aussi faite avec les animaux. Dieu fait alliance avec les animaux en Genèse 9. Donc, si on est logique, si l'homme, les humains et les animaux sont ensemble partenaires de cette alliance, en général, quand on est allié, on évite de se tuer, de se faire du mal ou de se maltraiter. Ça me paraît logique. Il y a déjà quelques questions que l'on peut poser. Il y a toute l'interprétation autour des sacrifices d'Abel et de Caïn, qui peut-être, Robert, tu peux en dire un mot. Et puis après, on reparlera des versets explicatifs par rapport au commandement, parce que là aussi, c'est une notion entre ce qui est dit dans les commandements du chapitre 1 et les versets explicatifs du chapitre 2. Mais parlons de Abel et Caïn. D'accord. Oui, alors en effet, comme vous le savez, après le péché originel, je vous ai dit que donc, la violence s'installe et tout de suite, ça dérape, ça dérape très très mal, oui, parce que donc on a le premier homicide qui est raconté dans la Bible. Caïn qui tue son frère Abel. Et entre parenthèses, c'est très intéressant de noter que ce premier homicide est un fratricide. Donc, quelque part, le message de la Bible nous dit tout homicide est un fratricide. Ça, c'est très intéressant. Je clôt la parenthèse parce que c'est notre thème de ce soir. Ce n'est pas le commandement « tu ne tueras pas », même si… Voilà. Donc, en effet, souvent on dit, mais regardez, celui qui était préféré par Dieu, c'est l'éleveur et non pas l'agriculteur, donc Abel, et le méchant, enfin celui qui joue le rôle du méchant dans l'histoire, en effet, c'est l'agriculteur et non pas l'éleveur. Alors que, je vous rappelle ce que j'ai dit précédemment, donc au chapitre 2 de la Genèse, la mission de l'homme est d'être cultivateur, agriculteur, certainement pas éleveur. À aucun moment, il est dit que l'homme doit être éleveur. Alors, qu'est-ce que ça reflète? Parce que moi aussi, je me suis posé cette question, je me suis dit quand même, bon, qu'est-ce que c'est cette histoire?
Bon. Et en fait, d'après, alors pas moi, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'Ancien Testament, mais d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, cela reflète en fait une rivalité entre le peuple d'Israël qui s'installe dans la terre promise et les habitants qui étaient là avant Israël, avant le peuple juif. Et le peuple d'Israël est un peuple nomade qui a des troupeaux, alors que les gens qui étaient installés sur cette terre étaient des agriculteurs. Donc, il n'est pas étonnant, évidemment, que le mauvais rôle soit donné aux agriculteurs. Voilà. Merci. Et alors, il y a une autre question. Tu cites Genèse 9, 1. Et donc, au moment où Dieu, après le déluge, s'adresse à nouveau à Noé, et il a quand même, je cite ces formules assez fortes, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, de tous les poissons de la mer, ils sont entre vos mains. Et donc, comment comprendre ce texte? Ah oui. Alors, très bonne question. Évidemment, objection à laquelle on peut s'attendre. Hein. Voilà. Alors, il y a deux manières d'interpréter ce texte. Je vais être clair. Voilà. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux. Soit on interprète ça comme un commandement, c'est-à-dire soyez la crainte et la terreur de tous les animaux. Mais remarquez que ce n'est pas la forme verbale qui est utilisée. C'est un futur. Même si ça ressemble à un commandement, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas un impératif. Donc, soit on peut l'interpréter en effet, Dieu dit, soyez crainte et terreur pour tous les animaux, donc soyez des maîtres tyranniques. Bon. Soit Dieu ici ne fait que prophétiser la réalité, c'est-à-dire vous serez tout simplement. Il leur dit, voilà ce que vous allez être. Non pas que je l'approuve, ça n'implique pas du tout une approbation de la part de Dieu, c'est un constat. Vous serez, de fait, la crainte, la terreur des animaux, parce que vous ne vivez plus dans la justice originelle, dans l'innocence du paradis terrestre. Vous ne vivez plus dans la sainteté de la communion avec moi. Donc, bon, ça fait déjà longtemps que vous avez dérivé, il y a eu le déluge. Bon, donc voilà un peu la réponse que j'ai à dire par rapport à cette question. Et d'ailleurs, tu cites, Robert, une comparaison oui, avec la phrase que Jésus répond dans les évangiles quand on lui pose la question l'homme et la femme peuvent-ils se séparer? Oui. Et il dit, il fait référence au commencement, à la Genèse, hein, en disant Dieu a fait de vous une seule chair, et il dit mais vous pouvez effectivement mettre en œuvre la loi de Moïse et divorcer. Et c'est un peu le même raisonnement, c'est-à-dire que par rapport à la situation initiale de la création où l'homme est uni à la femme et ne font qu'un, où l'homme est invité à ne manger que de l'herbe, par rapport à cet état, puisque cet état a été perdu, il y a une sorte de constat que l'homme et la femme se séparent, ça peut se passer, et que l'homme peut être dur vis-à-vis des animaux. Oui, alors oui, c'est très bien de me mettre sur cette piste, parce que je pense que c'est en effet très important. Là, on fait référence à un texte que vous allez trouver en Matthieu, chapitre 19. Et à mon avis, c'est un texte très important, car par analogie, il va nous permettre de comprendre cette histoire du régime végétalien et carnivore, etc. Parce que donc, les pharisiens, comme d'habitude, qui aiment bien poser des questions gênantes à Jésus pour le mettre en difficulté, lui disent, en gros, est-il permis de divorcer? Je vais utiliser un vocabulaire contemporain. Voilà. Et Jésus leur dit, non, il n'est pas permis de divorcer lorsqu'on est marié, parce que, voilà, il se réfère
au commencement, en effet. Donc on voit bien que pour Jésus, la référence, c'est le projet créateur de Dieu au commencement, avant le péché, et non pas après le péché. Et comme évidemment ces interlocuteurs sont très malins et qui veulent vraiment le mettre en difficulté, ils lui disent mais alors tu t'opposes à Moïse, parce que Moïse il nous a dit, il nous a donné la permission de répudier nos femmes. Moïse nous a donné la permission voilà, de divorcer en quelque sorte. Et, et Jésus leur répond, mais encore une fois, il n'en était pas ainsi au commencement. Et si Moïse vous a permis de répudier vos femmes, c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. Donc, ce que Jésus dit, en fait, c'est que cette loi de Moïse, elle est faite pour des hommes pécheurs, pour des hommes mauvais. Mais si vous voulez rechercher la justice du royaume de Dieu, référez-vous au commencement, référez-vous à la volonté de Dieu avant le péché. Alors, on a une question qui dit, mais Jésus lui-même mange du poisson. Ah ben oui, évidemment. Et est accusé d'être glouton. Donc, oui, comment répondre à cela? Oui. Alors, le Nouveau Testament, puisque là, voilà, on passe au Nouveau Testament. Donc, honnêtement, quand on regarde les 4 évangiles, le seul moment où on nous dit clairement ce que Jésus mange, en le détaillant, en disant ce qu'il mange, on sait qu'il a participé à des tas de repas, évidemment. Hein, voilà, il n'était pas comme Jean-Baptiste, il ne mangeait pas que des sauterelles, c'est clair. Mais le seul moment où on voit Jésus manger quelque chose qui a son nom, c'est après la résurrection. Après la résurrection, donc ça pose un problème, parce qu'en fait, c'est la fameuse rencontre au bord du lac, Jean chapitre 21. Et on nous dit que Jésus, on voit Jésus manger du poisson grillé. Chez Saint Luc aussi, on trouve ça après la résurrection. Hein. Alors là, il y a le problème immense de comprendre comment un corps glorieux peut manger du poisson. Voilà, ça, évidemment, c'est un grand débat. Bon, par contre, donc, quand on regarde les évangiles, il est très difficile de savoir ce que Jésus mangeait ou ne mangeait pas. Hein. Très probablement, il a certainement mangé du poisson, très probablement, parce que les 4 premiers apôtres étaient des pêcheurs. Mais voilà, on ne sait pas. Je vous renvoie sur ce sujet. Il y a une étude d'un théologien anglican qui s'appelle Andrew Lindsay, dans son livre Théologie animale, où il fait vraiment, je trouve, une très bonne synthèse sur cette question, finalement, est-ce que Jésus mangeait de la viande, est-ce qu'il ne mangeait pas de la viande? Bon, voilà. En fait, on n'en sait rien. Voilà. Mais oui, il y a cette histoire du poisson. Alors, on a une autre question qui dit, est-ce que le texte de la Genèse est à prendre au pied de la lettre dans ce rapport à l'animal? On observe que la création, la nature, ne fonctionne pas de façon aussi romantique. Alors, oui, bien sûr. Peut-être en allant au-delà de la question, on s'aperçoit que finalement, dans notre société, hein, qui découle des siècles passés, on voit bien que le rapport avec l'animal n'a pas, l'animal reste un être subalterne en quelque sorte. Oui. Et donc la question c'est comment se fait-il que ce rapport de domination entre l'homme et l'animal se soit instauré, première question. Et deuxième question, comment redonner à l'animal une place différente dans notre vision de la création? En fait, il y a 3 questions là. En fait, il me semble qu'il y a 3 questions, parce que la première, c'est faut-il prendre au pied de la lettre, donc au sens littéral, Genèse 1,29. Oui, c'est bien ça? Oui, c'est la première. La première. Oui, donc, il faut que j'y réponde quand même. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, et cela, ça va me permettre de parler de mon deuxième livre, donc Le paradis végétarien. Donc, les commentaires des pères de l'Église sur Genèse 1,29. Donc, je les ai tous passés au peigne fin.
Et il se trouve que la plupart des pères de l'Église, quand ils arrivent à Genèse 1, 29, 30, lorsqu'ils en parlent, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y en a beaucoup qui sautent, qui évitent d'en parler, apparemment ça les gêne, hein, ça serait intéressant de savoir pourquoi ils étaient gênés de commenter ce verset, mais ceux qu'ils commentent, très spontanément, vont faire une exégèse allégorisante, c'est-à-dire justement, ils ne prennent pas du tout au pied de la lettre ce texte. Hein, et le magnifique exemple de ça, c'est Origène. Le seul qui prend sérieusement ce texte et qui l'interprète au pied de la lettre, tel qu'il est clairement exprimé, c'est-à-dire c'est un régime qui est donné par Dieu aux hommes comme aux animaux, c'est Basile de Césarée, Basile le Grand. Alors je vais essayer peut-être de vous lire un passage de Basile, et qui, lui aussi, Basile se pose la question, et ça me permet déjà de répondre à la deuxième question, ou la troisième, je ne me rappelle plus laquelle. Comment se fait-il que dans la nature, le lion mange de la gazelle, etc. Donc, comment se fait-il que dans la nature, il y ait des animaux carnivores, hein? Et donc, Basile se pose la question, parce que lui, il prend au pied de la lettre ce verset. Et voilà ce qu'il écrit dans son commentaire. Quand l'homme eut changé de régime et fut sorti de la limite qui lui avait été assignée, le Seigneur, après le déluge, sachant que les hommes étaient prodigues, leur concéda l'usage de tous les aliments. Manger tout cela au même titre que les plantes comestibles. Par cette concession, les autres animaux reçurent aussi la liberté d'en manger. Depuis lors, le lion est carnivore. Depuis lors aussi, les vautours épient les charognes. Enfin, voilà, je m'arrête. Voilà. Donc voilà, pour ce père de l'Église, Basile de Césarée, en fait, lui, il croit vraiment que le lion était végétarien. Il prend vraiment le texte au pied de la lettre et il dit, c'est parce que l'homme a chuté, c'est par la faute de l'homme que toute la création, à sa suite, a été entraînée et que donc, évidemment, le lion est devenu carnivore, etc. Bon, Isaïe. Isaïe, je pose la question parce qu'on a les textes d'Isaïe en ce moment à la messe. Et effectivement, tu le dis également, c'est que finalement, les prophéties d'Isaïe qui clôt un peu un cycle de prophéties reviennent sur cette alliance entre les animaux, puisqu'on retrouve le lion qui dort à côté de la... Exactement, avec l'agneau. Avec l'agneau. Voilà, exactement. Alors, il y a une question qui nous est posée en disant, mais alors finalement, en bon catholique, on devrait être végétalien, et d'ailleurs qui s'adresse à toi en te disant, est-ce que tu es végétalien? Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer que finalement, nous sommes après le déluge, et que finalement, dans un certain sens, nous conformons à la règle qui a été donnée à Noé, mais que dans un idéal, il serait mieux de se faire référence au chapitre 1 de la Genèse. Oui, exactement, parce que si on applique le raisonnement de Jésus par rapport au mariage, par rapport au fait que le mariage est indissoluble, et Jésus dit, la loi la plus importante, ce n'est pas celle de Moïse, qui est faite pour des hommes pécheurs, mais c'est celle de Dieu créateur au commencement. Donc si on applique ce même raisonnement, évidemment, on arrive à cette conclusion qu'en effet, il est tout à fait souhaitable de revenir à ce régime des origines. Mais je voulais vous lire, encore une fois, Basile de Césarée, parce que Basile est confronté à la même question. Il se dit, mais finalement, que faire? Bon. Et voilà ce qu'écrit Basile. Seulement, puisque nous voulons maintenant nous conduire en imitant la vie du paradis, vous voyez, Basile dit, nous voulons nous conduire en imitant la vie du paradis, c'est-à-dire la vie avant le péché des origines, évitons cette jouissance surabondante des nourritures et conduisons-nous autant qu'il est possible, vous voyez, il est
prudent, autant qu'il est possible, d'après cette vie-là, c'est-à-dire d'après la vie du paradis terrestre. Utilisons pour notre entretien produits de la terre, graines et fruits durs, et le superflu, rejetons-le comme inutile. Et ça, c'est très intéressant, la suite, car ce qui n'est pas abominable au Créateur n'en est pas pour autant rendu souhaitable par le plaisir qui prend le corps. Voilà. Donc Basile, en effet, dit, en effet, ce n'est pas un péché de manger de la viande ou de manger du poisson, puisque ça a été accordé comme une possibilité par Dieu à Noé, mais il dit, si nous, en tant que chrétiens, on veut être parfaits, et c'est ce que le Christ nous demande, hein, je vous renvoie à Matthieu 5, 48, hein, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Hein. Eh bien, alors on a quand même on a cette possibilité de revenir à ce qui était la volonté de Dieu aux origines. Alors, je propose qu'on évoque un chapitre différent avec Laudato Si. Peut-être, Robert, tu peux nous dire comment le pape François prend position sur ces sujets. Jusqu'où va-t-il, jusqu'où ne va-t-il pas, peut-être? Oui, alors là, c'est un gros morceau. Je vous signale donc que c'est dans ce livre, hein, Le paradis végétarien, que je consacre donc une étude, une analyse très détaillée de tout ce que le pape dit dans Laudato Si sur notre relation aux animaux. Donc évidemment, je ne pourrais pas tout raconter. Simplement, je vous signale, premier fait, statistique qui me semble intéressant, c'est que dans Laudato Si, le pape parle 24 fois, il mentionne à 24 reprises les animaux, donc, ce qui n'est pas rien. Je pense que le Laudato Si, incontestablement, marque une étape nouvelle, incontestablement une étape nouvelle dans la vision que l'Église a du rapport entre l'humanité et les animaux au sein de la création. Premièrement, parce que le pape reconnaît que pendant des siècles, on a vécu sur la base d'un anthropocentrisme déviant, qu'on a vécu sur la base d'un anthropocentrisme despotique, et il dit il est temps de tourner la page, donc il est temps de passer à une vision de l'homme plus fidèle à la Bible, plus fidèle à ce que nous disent les deux premiers récits de la création. Un autre aspect qui me semble important dans ce texte du pape, c'est que le pape insiste pour dire que les créatures animales ont une valeur en elles-mêmes, pour elles-mêmes, et non pas seulement par rapport à leur utilité, par rapport à l'utilisation que l'homme peut en faire pour son confort, pour sa nourriture, pour son bien. Donc, vous voyez, on sort, et ça, je pense que c'est très important de la part du pape, on sort d'une vision utilitariste des animaux, des créatures animales. Leur vie a une valeur en elle-même, indépendamment de l'homme. Donc, c'est quand même quelque chose de très important à relever. Un autre point sur lequel, il me semble, le pape fait avancer d'un grand pas la doctrine traditionnelle, classique, c'est que le pape dit, et là je vais le citer, c'est mieux de citer le pape directement, hein, il dit « La fin ultime des autres créatures, donc aussi des animaux, ce n'est pas nous. Hein, la fin ultime des animaux, ce n'est pas l'homme. Mais elles avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire
toutes les créatures à leur créateur. Donc vous voyez, on passe d'une vision où l'homme est la fin des créatures animales. En gros, les animaux sont créés pour l'homme, par Dieu, pour l'homme. Et ça, on le trouve encore dans le catéchisme de l'Église catholique. Hein. C'est une formule que vous avez dans le catéchisme de l'Église catholique, où l'homme devient le prêtre de la création. C'est très différent. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction de l'homme, c'est une fonction de médiateur. C'est-à-dire que les animaux vont atteindre, les créatures animales vont atteindre leur fin en Dieu par l'homme, par le service de l'homme, par le ministère de l'homme. Donc, vous voyez que là, je pense que c'est un point très important. Un autre point, il me semble, où le pape va très, très loin, même s'il ne le dit pas comme ça, mais quelque part, quand on lit la Laudato Si, eh bien, il y a une espèce de paradis aussi pour les animaux. Alors, je vais vous lire quand même ces textes qui sont quand même très, très surprenants par rapport à la doctrine traditionnelle, vous savez, où en fait, voilà, l'animal n'étant qu'au service de l'homme, une fois qu'il a fait son service, il meurt et puis il disparaît dans le néant, enfin, il devient néant. Les créatures de ce monde, toutes les créatures, ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Vous vous rendez compte? Donc les animaux, eux aussi, sont orientés vers un destin de plénitude. Ce sont des mots très forts. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillait Jésus à contempler de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Ça, c'est le numéro 100. Mais un autre passage, numéro 243, la vie éternelle, et là le pape parle de vie éternelle, hein, sera un émerveillement partagé où chaque créature, il ne dit pas l'homme et la femme, il dit chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Encore beaucoup d'autres richesses dans ce texte de Laudato Si. Entre autres, je citerai le numéro 85, mais là je vais vraiment très vite, dans lequel le pape dit « Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Les évêques du Canada ont souligné à juste titre qu'aucune créature ne reste en dehors de cette manifestation de Dieu. » Voilà. Je sais pas, là, je peux en parler encore des heures. Juste, on avait des questions, beaucoup des citations de Laudato Si qui ont été citées renvoient au chapitre 2, qui est l'évangile de la création, dont François Heuvet nous avait longuement parlé lors de la précédente conférence qui est écoutable sur le site, sur nos deux sites, des Bâtiers du Grand Paris et de Chrétiens Unis pour la Terre, pour ceux qui voudraient la réécouter. Dans l'analyse de Laudato Si, j'ai senti un petit regret, à savoir qu'il n'y avait pas de condamnation, par exemple, de la surconsommation de viande, des élevages industriels, du traitement parfois inhumain, j'allais dire, infligé aux animaux. Comment expliquer peut-on expliquer que le pape ne soit pas allé jusque-là, alors même qu'il a tenu les propos que tu viens de rappeler? Et puis après, on s'arrêtera là à 21h pour passer à la suite. Là, oui, tu as tout à fait raison de souligner ce qui me semble être un manque ou une timidité dans l'encyclique. Malheureusement, je n'ai pas le téléphone du pape. J'aimerais bien lui poser la question. Parce que comment est-il possible aujourd'hui, avec toutes les données scientifiques que nous avons et qui sont unanimes sur ce point, parce que là, on rentre aussi dans l'écologie, bien sûr. Comment est-il possible d'écrire un texte officiel de l'Église catholique sur l'écologie sans signaler les ravages écologiques causés par la surconsommation de viande, par l'industrie de la viande, la surpêche, etc.
Donc là, il y a quelque chose, je ne sais pas si le lobby de la viande est puissant au Vatican, j'en sais rien, mais bon, il y a un petit problème. Ce n'est pas possible de parler d'écologie aujourd'hui sans signaler l'impact très, très, très négatif de l'industrie de la viande, à un tel point que vous savez que l'un des gestes écologiques les plus puissants que nous puissions faire, et qui est à la portée de tout le monde, c'est de devenir végétarien. Et je vais quand même citer, parce que, bon, le pape le dit d'une manière implicite quand même. Il ne dit pas de manière explicite, mais je vous cite le numéro 230, qui me semble très très fort. Il dit « Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels, et là écoutez bien, par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. » Ça correspond parfaitement à ce qu'est l'industrie de la viande aujourd'hui. Violence, exploitation. En attendant le monde de la et le pape ajoute, en attendant le monde de la consommation exacerbée, voilà, donc il ne dit pas surconsommation de viande, il dit d'une manière beaucoup plus générale, la consommation exacerbée est en même temps le monde du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes. Bon, d'une manière implicite quand même, il montre bien qu'il est conscient qu'il y a un problème. Le mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes, eh bien, c'est la manière dont les porcs, les poulets, les veaux, etc., sont élevés aujourd'hui pour fournir la viande et tout ça. Donc, voilà. Merci Robert. On va s'arrêter sur cette partie. Encore vraiment un grand merci pour toutes ces explications très claires que chacun pourra approfondir.